Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième fois de la semaine pour une nouvelle vidéo réaction. Aujourd'hui sur la série Marvel Studios Secret Invasion, on attaque le 4ème épisode, il n'en reste plus que 3. On s'était quitté sur un mid-season que j'ai plutôt apprécié, parce que globalement les 3 premiers épisodes sont pour l'instant, selon moi, très bons. On s'était quitté sur la pseudo-mort de Gaïa. Le seul truc c'est vrai que j'ai vérifié après coup, il y a des images du trailer qui sont pas encore passées dans les épisodes. Donc je suppose que je ne sais par quel miracle elle va survivre à cette balle qu'elle s'est prise et qu'elle va revenir parmi les vivants. Et sinon, pas plus de choses à dire, je vous propose qu'on découvre ce 4ème épisode tous ensemble et directement juste après, on en parlera, on fera une petite analyse. Bref, on est parti. Let's go motherfucker. On y va. Toujours pas fan de cette intro, mais on fait avec. Ah, si on reprend directement sur Gaïa, c'est qu'elle est encore en vie. Attends. Quoi? Il se passe quoi là? Ah, elle s'est injecté un super pouvoir. Qu'est-ce qu'elle a pu s'injecter? Extremis du coup? Logiquement. C'est Extremis. Ok. Ah non mais du coup c'est logique, j'aime bien. Là ok, là je suis d'accord. Moi ça me va. Franchement j'aurais pas parié sur cette théorie. Ok, ça commence très bien. Je suis d'accord. On est en France. Il y avait des théories comme quoi il y aurait des trucs en France. Effectivement c'est bel et bien le cas. On a quelques plans en France. 2012. Et on a du coup le Nick Fury des Avengers. Après avoir constitué et battu Loki. Ou peut-être juste avant. Mais c'était en 2012 en tout cas. Ça fait du bien de revoir ce Nick Fury là. C'est après. Du coup. Good book. It's a collection of poems. You have a favorite? It's called Late Fragment. How's it go? And did you get what you wanted from this life? Even so. And what did you want? To call myself beloved. Très mignon. J'aime beaucoup. Maintenant, quelle est sa mission avec le pistolet? Elle est déjà à l'église. Hein. Est-ce qu'il y a Rhodes du coup? Parce que du coup on en a pas parlé à la fin de l'épisode 3, mais la voix qu'on entend au téléphone c'est Rhodes. Roddy. Ce qui confirme que c'est un Skrull du coup. Let's go. C'est bien Roddy. Let's go. C'est un Skrull. I'm the one telling you to kill Fury. Ah ouais, donc c'est bien ça. Donc l'ordre c'est de tuer Nick Fury. Look, I'll make it easy for you. Oh merde. Oh, en plus il entend, donc il est au courant lui aussi. Let's go. Putain, le pauvre. Ça doit être tellement dur moralement là. I've already taken care of her. Oui, c'est ce que tu penses puisqu'elle est morte. Remember, we want him to think it's Mais the elle ne l'est Russians. pas. Ok. Qu'est-ce qui va se passer du coup? Est-ce qu'ils vont continuer leurs attaques sûrement? Et Gaïa a retrouvé Talos. C'est beau. What is your plan for finding our people a home? Ouais, Because c'est Gravik toute has la already question. implemented his, and it works. We go to the president. And we have a big Comment tu veux partnership. convaincre le We président tell des him, États-Unis? guess what? Show them our hearts. They will see us. Ouais, c'est une vision utopique de la chose. You're delusional. Un peu, ouais. Je suis plutôt d'accord avec elle. That's not who we are. Aïe, c'est compliqué leur relation. Vraiment complexe. Là, du coup, la femme de Nick Fury rentre. Où es-tu, chérie? Balle dans la tête. Sauf que non, il est au courant. Surprise. Tea? Sure, I'll take a cup. La discussion va être What's intéressante. the matter? Things I've done in my life. You are by far and away the greatest mistake. Aïe. Green, stop! Ouais. Je comprends. I don't know that if I had a chance to do it over again, that I'd do anything. Aïe. C'est beau et dramatique à la fois. Ouais. Would you tell me the story about how you chose her?
Dr. Priscilla Davis had a congenital heart defect. She was keeping it a secret. I decided to just come out and ask. I asked if she wanted to fall in love. She wanted to know how, of course. And I told her about you. She made me make her 3 promises. C'est un peu glauque, mais c'est beau à la fois. That I would never hurt you. C'est trop beau. Frère, putain, le scénario, c'est incroyable, bordel. Putain, c'est un truc de fou. J'adore. Oh, bordel. Did you get what you wanted from this life? Myself, beloved, on the earth. Non. Quoi? Il a tiré à côté? I'm not sure if this means we should get divorced Oh or putain. we should renew our vows. Ouf. Vous m'avez fait flipper, bordel. J'aime bien. Putain, l'écriture, elle est folle. Elle est incroyable. Oh la Would you vache. have loved me if I'd never changed? Guess we'll never know. Eh ben putain. Got it, bro. Got it. Let's go. Maintenant, depuis quand? Depuis quand c'est un putain de Skrull? Fury, what the hell? Oh, t'es dans la merde. What the hell you doing in here? I wanted to share my favorite liquid lunch with you. Pappy Van Winkle. There are scrolls inside the US. This again? Dont toi. You see this all right? Là, c'est quand il a tué Maria Hill. Oh, that's bad. And Ah, le that's bâtard. you. Pourquoi il le tue pas s'il sait que c'est un Skrull? Liquid location. Un traceur GPS liquide. Ouais, pas mal, pas mal. Bad idea. C'est le président des États-Unis, du coup, ça. Ça va partir en couille. On va se faire attaquer, on l'a vu dans le trailer. Citadel is in position number 4. Ouais. Aïe aïe aïe. Oh, j'ai bien aimé la caméra qui sort. T'en bats les couilles. Oh, j'aime bien. Il va sortir sur le mode Groot, du coup. Let's go. Pardon. Ah oui, d'accord. C'est violent. Est-ce qu'il est mort ou pas? Ah merde, il est en train de crever du coup. Ah non. Ok. Intéressant. Taylor, hang in there. I'll be back for you. Come on, I've got this. Put him down. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe là? Oh merde! C'était prévisible, putain. Ah putain. C'était prévisible qu'il allait mourir, Talos. C'était vraiment prévisible. Ouais. Logique. Prévisible. Ça se termine sur ça ou pas? Ça se termine sur ça. Oh putain de merde. Honnêtement, je pense que c'était largement prévisible. La mort de Talos était un petit peu attendue. Je pense que c'était assez logique dans cet épisode depuis que Gaïa est revenue à la vie et depuis qu'elle a Extremis en elle. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on découvre qu'elle était en vie parce que juste avant de mourir, elle est allée dans le laboratoire de Palton et elle a pris le truc d'Extremis et l'a mis en elle. À partir de ce moment-là, vu que Talos était en grand danger dans la fin de cet épisode, c'était plutôt logique, selon moi, de le voir partir à ce moment-là. Je pense que pour le coup, lui, il est bel et bien mort parce qu'il n'a pas eu le temps de s'insérer un super pouvoir. Je pense que la balle plus le couteau, ça suffit largement pour l'éteindre à tout jamais, malheureusement. Dans la construction, c'est plutôt logique parce que du coup, ça va faire en sorte que Gaïa, maintenant qu'elle a des pouvoirs, va pouvoir rivaliser avec Gravik. Et donc, le fait d'avoir un choc émotionnel avec la mort de son père, ça va
comment dire, agrémenter et alimenter ce truc de vouloir se venger de Gravik. Donc c'est plutôt logique, c'est plutôt bienvenu. Je trouve la mort un petit peu triste, surtout que Fury était très attaché, pardon. J'ai adoré évidemment le fait que Rhodey soit un Skrull, ça c'est un vrai kiff parce que du coup c'est une théorie où on pouvait débunk le fait que ça ne soit pas un Skrull, et en même temps il y avait beaucoup de choses qui l'amenaient à le croire que ça en était vraiment un. Là au moins c'est sûr, c'est acté, on le voit se transformer plusieurs fois, on le voit n'en avoir rien à faire des balles qu'envoient les Skrulls sur tous les agents des États-Unis. C'est un Skrull, mais, et c'est ça qui est beau, c'est que Nick Fury le savait, et qu'à mon avis pendant leur discussion qu'ils ont eu durant l'épisode 2, où il dit qu'il se fait virer, et il lui a très certainement mis une puce pour parler, ou alors c'est la puce qu'il a mise sur sa femme qui lui a donné aussi cette information. Mais en tout cas, on peut dire que même si effectivement Nick Fury est un petit peu dépassé par les événements, il a encore un petit peu de bagage sous la main, il est encore très intelligent et a quelques coups d'avance. Par ailleurs, j'ai adoré son dialogue avec sa femme, je l'ai trouvé incroyablement bien écrit, incroyablement touchant. Deux personnages qui du coup s'aiment beaucoup et ça se voit à travers tous les flashbacks qu'on a eu et à travers cette scène là qui est vraiment magnifique. Un petit épisode vraiment très bien construit avec de l'action, de l'émotion, des morts du coup, en l'occurrence. J'ai pas vraiment envie de le considérer comme un épisode filler, même si souvent du côté de Marvel Studios, le 4ème c'est l'épisode filler. Le 5ème c'est souvent le meilleur épisode de toute la série, et le 6ème a tendance à décevoir par rapport à toutes les attentes qu'on peut se faire. Par exemple, pour Secret Invasion, moi j'aimerais beaucoup un Captain America de Sam Wilson à la fin de la série pour se battre ou aider contre les Skrulls menés par Gravik. C'est le genre de choses que l'épisode 5 peut teaser et qui n'arrive finalement pas dans l'épisode 6. Là on se projette évidemment, mais pour revenir donc sur cet épisode 4, très bien écrit, très bien réalisé. La lumière vient de se couper, c'est génial. Bon c'est pas grave, de toute façon j'ai bientôt fini, tant pis si vous me voyez un petit peu moins. Très bon épisode comme j'ai dit, très bien écrit, le jeu d'acting est toujours très bon. J'ai bien aimé Gravik, même si on le voyait pas souvent, mais toujours aussi cru avec ces petites scènes de pouvoir, parce que du coup il a le pouvoir de Groot, ça j'ai trouvé ça très stylé, toujours très cruel dans ses actions et ses propos, et c'est vraiment ce qu'on veut de ce genre de personnage. La relation Nick Fury, Rhodey, très drôle parce que Rhodey ne sait pas que Nick Fury sait que c'est un Skrull, ça va être vraiment intéressant pour la fin de la série. Et surtout, vraie question maintenant qu'on sait que Rhodey est un Skrull, depuis quand il en est un, où est-ce qu'est l'autre, même si on suppose qu'il est avec tous les autres en bas là, quand ils ont le truc sur le cerveau là. Est-ce qu'il est depuis Endgame? Est-ce qu'il est depuis Civil War? Bref, plein de questions dont je suppose on aura les réponses dans les 2 derniers épisodes. En attendant, j'espère que du coup cette réaction et analyse au 4ème épisode vous aura plu. C'était vraiment un très bon épisode. Un peu court certes, mais franchement bien rythmé, donc c'est pas très gênant. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir l'avant-dernier épisode. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien, c'était votre Captain. À la prochaine.